Bien, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de démarrer à l'heure pour tenir les délais. Bienvenue. On va attendre un petit peu que ça arrive. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. On a environ 80 inscrits aujourd'hui. Le sujet du jour, on va se concentrer sur les clientèles de proximité. Sujet très à la mode en ce moment. Je vois que ça continue d'arriver. Bonjour Christelle, bonjour Amy, bonjour Nicolas. Je vois les gens qui arrivent petit à petit. Il y a David aussi, David Seul de la CCI de l'Hérault qui va nous rejoindre pour faire un petit peu l'introduction de ce webinaire. David, si tu veux nous rejoindre, aucun souci. Je t'attends. Voilà David qui Merci arrive. Vivian, bonjour à toutes et tous. Bien, David, c'est en train d'arriver. Peut-être attendre une Je vois minute ou ça. deux. Bon, normalement, on est sur un format d'une grosse heure là aujourd'hui. Hein. On essaie de raccourcir et de concentrer un petit peu les webinaires, vu que la saison a quand même démarré là, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est très bien comme ça. Bon, David, tu sais quoi? On va y aller? Allez, je te laisse la parole. Je te laisse introduire ce webinaire et je reprendrai la main juste après toi. Merci David. Ok, parfait. Merci beaucoup Vivian. Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Seul, chargé de digital à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour ce dernier webinaire de la saison. Déjà, ça sera passé très vite, je trouve. Les CCI du Gard et de l'Hérault ainsi que les agences de développement touristique, Gare Tourisme et Hérault-Tourisme, sont heureux de vous retrouver pour ce sujet centré sur les offres, les actions de communication pour effectuer de la conquête de clientèle et de proximité. J'en profite pour saluer et remercier nos partenaires du groupe ID Réseau, dont Vivian, qui va animer cette session aujourd'hui. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec vous, avec eux, sur ces webinaires, à votre destination. Et nous avons hâte de nous replonger dans cet excitant, même exaltant programme qui reviendra dès la rentrée. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je pense que la grande majorité d'entre vous ont déjà participé au précédent webinaire et sont déjà pleinement immergés dans les thématiques que nous avons abordées ces dernières semaines. Donc, pour les nouveaux arrivants, encore bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos sites web, puisque vous y trouverez les replays de nos précédentes sessions. Avant que je lui libère la parole, sachez juste que vos conseillers des CCI du Gard et de l'Hérault restent pleinement mobilisés pour vous accompagner dans vos différentes problématiques. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous en avez le besoin. Vous trouverez toujours un interlocuteur à votre écoute. Je vais simplement vous dire que nous avons été ravis d'effectuer ce bout de chemin avec vous et nous avons hâte vraiment de vous retrouver dès la rentrée pour continuer. La communication étant un vaste terrain à explorer, c'est un programme qui est chargé et passionnant qui vous attend ce matin avec Vivian. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la main et je vous souhaite un très bon webinaire. À toi, Vivian, et à très bientôt, tout le monde. Super, merci David, merci beaucoup pour cette intro pleine d'entrain. Tu étais beau comme tout, une chemise magnifique et puis surtout très bien coiffé comme toujours David, c'est formidable. Merci J'ai fait beaucoup. beaucoup d'efforts pour la coiffure, surtout. C'est cool, merci. Merci à vous. Du coup, ben, on va y aller sur le sujet. Oui, c'est un sujet sur les clientèles de proximité. C'est quelque chose dont on parle forcément beaucoup, beaucoup en ce moment et depuis quelques temps. Je vais me présenter très rapidement. Je vois dans la liste des participants qu'il y en a beaucoup que je connais. Il y en a beaucoup qui ont participé à des webinaires précédents. Donc, je vais quand même aller très, très vite sur ça. Mais juste que pour ceux qui viennent d'arriver sur le webinaire ou qui participent pour la première fois, que vous sachiez qui c'est que vous avez en face de vous, tout simplement.
Donc, je m'appelle Vivien Vidal, je suis consultant. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en tant que conseiller auprès d'entreprises touristiques principalement, de territoires aussi. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais vous faire part de ma vision des choses par rapport à cette problématique des clientèles de proximité dans le tourisme. Juste avant de démarrer, dans les petites règles du jeu habituelles, n'essayez pas d'activer vos webcams ou vos micros, c'est pas la peine, ils sont désactivés. C'est pour éviter qu'il y ait trop de cohue ou que vous discutiez entre vous, en fait. Si jamais vous m'entendez pas bien ou si jamais vous avez un petit problème d'écho ou d'audio, en fait, globalement, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. En général, ça résout les petits problèmes. Et puis, dernier point, vous avez un petit point d'interrogation. Je vois qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé vu que les questions sont en train de monter. Vous avez un petit point d'interrogation sur votre écran qui vous permet donc de poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre soit en live, soit par écrit, soit à la fin, et soit éventuellement David qui pourra m'interrompre à un moment donné s'il voit passer une question plus ou moins intéressante, en tout cas en lien avec le sujet. Donc David, il vous parlait de ce dispositif qui est en place et qui vous a été proposé par les CCI du Gard et de l'Hérault et Gare Tourisme et Hérault-Tourisme. Donc, il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été faites. Aujourd'hui, on va se concentrer donc, sur ce que vous voyez en jaune là. Donc, offre, services et actions pour conquérir des clientèles de proximité. Pensez que vous avez eu plein d'autres sujets qui ont été abordés, que vous pouvez bien sûr les retrouver en replay. Vous retrouverez les liens des replays sur les sites web de Gare Tourisme, d'Hérault-Tourisme ou de votre chambre de commerce et d'industrie. Alors, les clientèles de proximité. Quand on parle de clientèle de proximité, on parle de quoi globalement? Alors, les clientèles dans une entreprise, il y a plein de clientèles, très très lointaines, plus proches, européennes, etc. Et puis, bien sûr, plus on se rapproche de là où vous êtes, plus on se met à parler de clientèle de proximité. Alors, bien évidemment, avec ce qu'on est en train de vivre là depuis quelques mois, les clientèles très lointaines, hein, style les Chinois, les Américains, les Japonais, des choses comme ça, il va falloir oublier pendant certainement un très long moment. Et donc, il y a un réflexe assez naturel qui est de petit à petit de se reconcentrer sur du plus proche. Plus on va au proche, plus on est sûr de pouvoir taper ces gens-là, finalement. Dans le tourisme, quand on parle de clientèle de proximité, il y a une règle un petit peu, c'est la règle des 2 heures de déplacement. On estime d'une clientèle de proximité quelqu'un qui sera à moins de 2 heures pour venir chez vous ou sur votre site de visite. Ou voilà, c'est un petit peu la norme. Donc, vous voyez, c'est ce cercle au milieu là, un petit peu que vous voyez un petit peu rose là, les clientèles de proximité à moins de 2 heures. Et puis, il y a une clientèle de proximité qui est particulière et qui est la clientèle locale. C'est-à-dire les gens qui habitent vraiment chez vous, quoi. Mettons que vous soyez un prestataire au Gros du Roi, des gens qui habitent potentiellement à Aigues-Mortes ou peut-être à Nîmes, mais en tout cas très très proches, qui sont des locaux. Ça aussi, c'est une vraie clientèle touristique hein, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler dans le tourisme d'ailleurs. Et puis, c'est des gens, lorsqu'on veut les travailler, on est obligé de mettre en avant des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant quand on parle dans le tourisme. Vous savez, si on veut faire venir des gens au Gros du Roi et qu'on parle à des Allemands ou qu'on parle à des gens qui habitent à Dunkerque, on va leur expliquer que le Gros du Roi, c'est magnifique, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a une plage à côté incroyable, qui est la plage de l'Espiguette, etc. Si on parle à des Nîmois, qu'on veut faire venir des Nîmois, on ne va pas leur dire ça, ils le savent, hein, ils y sont certainement déjà venus, donc il va falloir trouver d'autres choses pour déclencher chez ces gens-là des actes d'achat. Donc, ces clientèles de proximité, elles sont là, diverses et variées. Vous voyez, je vous ai mis, ça peut être un groupe d'amis qui habite à Alès, ça peut être une famille de génération Y qui vit à Perpignan, ça peut être des baby-boomers de Montpellier, c'est ça de la clientèle de proximité. Et dans cette clientèle de proximité, la petite flèche bleue que je vous ai rajoutée là, c'est qu'il y a parfois des gens à l'intérieur de ces clientèles-là qui sont déjà un petit peu particuliers, qui sont des clientèles fidèles, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie dans ces clientèles de proximité qui sont des gens qui sont déjà des clients à vous, qui vous connaissent, et ces gens-là, bien sûr, on va les travailler d'une manière un petit peu particulière avec beaucoup de marketing direct et de choses comme ça. Donc ça, c'est voilà, vos clientèles de proximité. Je vous ai juste rajouté un petit outil qui vous permet de voir un petit peu vos clientèles de proximité. Alors, c'est ce qu'on appelle des calculs d'isochrone sur des cartes. Donc, vous avez des outils gratuits comme l'outil Géoportail, là.
qui vous permet très simplement de voir un petit peu à 2 heures de chez vous, en tenant compte bien sûr des routes, des autoroutes, des ponts, etc. Vous pouvez compter sur quel bassin. Là, par exemple, j'ai fait une simulation, je me suis placé à Carnasse, dans le Gard. J'ai choisi Carnasse parce que c'est un petit peu à la limite entre le Gard et l'Hérault, hein, c'est très proche. Hein. Et ben, j'ai regardé un petit peu si jamais je suis un prestataire à Carnasse et si je parle de clientèle de proximité, ben, j'ai quoi à l'intérieur de ma clientèle de proximité? Ben, à Carnasse, j'ai Marseille, par exemple, la ville de Marseille à moins de 2 heures de chez moi. Donc ça fait instantanément des volumes potentiels de clientèle très importants. J'ai pas Toulouse par contre. Voilà, donc vous avez des petits outils comme ça qui vous permettent d'évaluer, de voir un petit peu sur quoi vous pouvez compter en termes de clientèle de proximité. Quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que potentiellement, quand on parle de clientèle de proximité, vu qu'on habite dans une région où on est quand même très peuplé, ben, la clientèle de proximité, c'est potentiellement beaucoup de population. Hein. Potentiellement, on touche des bassins énormes. Hein. Vous n'êtes pas dans le désert de Gobi avec le Gard et l'Hérault. Hein. C'est des zones très peuplées. Donc, ça peut être potentiellement très intéressant. Et autre point sur les clientèles de proximité, pensez à une chose, c'est que vous n'êtes pas les seuls à communiquer sur le fait que ce serait super de prendre des séjours, des week-ends, des visites à proximité de chez soi. Quasiment toutes les destinations touristiques communiquent actuellement sur prenez des vacances chez vous, près de chez vous, etc. Donc, il y a beaucoup de concurrence sur ce domaine-là. Et dernier point au niveau des clientèles de proximité, on est sur un phénomène qui n'est pas du tout récent, enfin, en tout cas qui n'est pas nouveau. Les clientèles de proximité, ce sont des clientèles qui sont des volumes en progression depuis plusieurs années. Et je vous ai juste mis là sur cet écran en bas de page une étude qui avait été faite par Airbnb l'année dernière, en 2019, où Airbnb avait montré que, en tout cas, ils avaient compté simplement que par rapport aux 9 millions de séjours qu'ils enregistraient sur la France sur l'été 2019, ben, vous voyez, il y en avait 1 million, 1 sur 9, donc, qui étaient des gens qui prenaient un séjour dans leur propre région de résidence. Donc ça, c'est déjà du tourisme de proximité. Donc on a quelque chose qui est déjà là, et avec la crise qu'on a connue, la crise sanitaire du Covid, on sait très bien que le comportement de tourisme de proximité est exacerbé. Donc il y a un coup à jouer, c'est sûr, sur cette clientèle-là. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Vous allez voir, on va essayer de respecter certaines choses. Alors, il y a une première règle qui va être vraiment absolue. Je vous l'ai mis là, c'est l'astuce des personas. Alors, il y en a parmi vous qui connaissent certainement cette technique-là des personas. C'est quoi cette technique-là? C'est tout bêtement et tout logiquement et tout simplement avoir un réflexe marketing pur qui est de se dire, si je réfléchis à une offre ou un service particulier, ben, je vais essayer de sortir de moi, de ma vision, de mon offre, et je vais me mettre à la place des gens que je cible. C'est ça, travailler avec la technique des personas. Par exemple, si je suis un prestataire et que je suis dans le parc naturel du Haut-Languedoc, là, vers je sais pas, la Salvetat-sur-Agoutte ou Saint-Pons-de-Thomières, des choses comme ça, et que je cible une clientèle qui va être des célibataires, par exemple, qui habitent dans des grandes villes à proximité comme Toulouse, Perpignan, etc. Faire une technique de persona, c'est se mettre à sa place à lui ou à elle. Comment il fait des recherches, quel support il utilise, qu'est-ce qu'il aime trouver, qu'est-ce qu'il fait quand il part en séjour, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour lui, qu'est-ce que je peux lui apporter qui fera la différence, etc. Toujours se mettre à la place de ces gens-là, à la place de ces cibles finalement, pour, vous allez voir derrière, arriver à caler son offre, ses services, ses outils de communication, ses messages, les supports qu'on va utiliser pour envoyer ces messages-là. La meilleure manière de ne pas se planter quand on fait ce travail-là d'imagination du produit, du service et de la communication, c'est la technique du persona. C'est se mettre à la place des gens on se dit ça, c'est important pour moi. Là, j'ai vraiment une cible qui est intéressante pour moi. Donc, si vous vous intéressez à la technique des personas, vous inquiétez pas, c'est vraiment une technique qui n'est pas compliquée à faire. Et vous avez plein de tutos sur Internet, plein d'exemples qui vous montrent comment on fait pour travailler du persona. Ça ne se fait pas en 10 minutes, hein. C'est un travail qui peut prendre 2-3 heures à chaque fois, mais qui permet derrière de bien cibler en fait, et surtout d'optimiser son travail finalement à la sortie.
Alors, on va s'intéresser là, justement, vous allez voir, je garde mes personas sous le coude, on va dire, et on va réfléchir à des offres, des services qu'on pourrait imaginer pour intéresser des clientèles de proximité. Ça va être la première partie de ce webinaire, offres et services, donc à imaginer. Et vous allez voir, j'ai imaginé des produits comme ça, virtuels, en me disant, ben ça pourrait intéresser des gens. Je vais juste vous montrer une technique de travail, une règle un petit peu, que vous pourrez utiliser si vous voulez vous-même imaginer vos propres offres et vos propres services pour des clientèles de proximité. Je vais passer une grosse demi-heure là-dessus. Et après, on basculera sur les outils de communication. C'est-à-dire, si je veux communiquer sur de la clientèle de proximité, qu'est-ce qu'il me faut plutôt privilégier comme outil de communication? Donc, une partie plutôt offre et service et une partie plutôt outil de communication. Alors, offre et service. Quand on travaille à l'imagination d'offres ou de services, on essaie de se démarquer. Pour se démarquer, il faut faire attention de ne pas sortir trop du rail complètement. Il y a ce qu'on appelle du marqueur universel, je vais les développer là, et vous allez voir après on a ce qu'on appelle des marqueurs spécifiques quand on réfléchit à une offre ou à un service. Les marqueurs universels, c'est quoi? Les marqueurs universels, c'est se dire quoi que j'invente, quoi que je veuille vendre, quoi que je mette sur le marché, quoi que j'imagine comme nouveau produit pour ma grotte, pour mon camping, pour ma chambre d'hôte, peu importe. Ces marqueurs universels, il faut qu'ils y soient plus ou moins fortement, mais il faut que les clientèles les voient, les ressentent, sentent qu'ils sont là, ces marqueurs. C'est des choses parfois même un peu inconscientes dans l'esprit des consommateurs, mais si ça y est, c'est bon, ça passe à autre chose. Le premier de ces marqueurs universels qui est très important actuellement sur le marché, c'est bien sûr le marqueur de l'impératif sanitaire. Alors, je ne vais pas vous développer ça aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Il y a eu des webinaires qui ont été faits là-dessus. Retenez simplement une chose, c'est que quelle que soit l'offre que vous mettrez sur le marché actuellement, là dans les semaines qui viennent, même peut-être dans les mois qui viennent, que vous parliez d'ailleurs à votre clientèle de proximité ou à n'importe quelle clientèle, il faut que le marqueur de l'impératif sanitaire soit traité d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il soit traité. Il faut que les gens sentent que c'est quelque chose qui est dans votre produit et dans votre service. C'est pas quelque chose d'ailleurs dans les enquêtes qu'on voit sortir là qui obnubile les gens. Hein. Mais par contre, si ça y est pas, ça manque fortement. Si ça y est, super, ça passe vite à autre chose. Mais on franchit une première barrière. Donc, chaque fois qu'on va imaginer un produit ou un service, on va essayer toujours de vérifier qu'il y a ce marqueur universel qui est coché quelque part dans le produit. Après, sur les attentes du marché, il y a un autre marqueur universel qui est très important, en tout cas qui est très intéressant à trouver dans un produit ou un service qu'on met en place. C'est tout le marqueur au niveau de l'espace, de la nature, de la liberté, tous ces marqueurs-là. En gros, chaque fois que vous allez imaginer quelque chose, si vous pouvez le teinter avec des éléments qui vont donner une sensation de liberté, d'espace, de nature, si vous pouvez faire ça, ça vous marque quelque part sur le marché. Vous avez un avantage quelque part qui se dégage. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir le faire. Hein. C'est compliqué. Par exemple, si vous avez une chambre d'hôtel dans Montpellier et que vous vouliez inventer un produit qui soit marqué avec ça, c'est un petit peu plus compliqué que si vous avez une chambre d'hôte à Carnasse, par exemple, dans le Gard ou dans les Cévennes. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais en tout état de cause, c'est un marqueur qui est fort et qui est très intéressant de retrouver sur des produits actuellement. Alors bien sûr, je vous ai mis des petits tips dessous, des petites astuces, mais quand on travaille ces produits et qu'on veut marquer ce point-là, on va faire très attention bien sûr au choix de ces images, ça va être majeur. Et puis on va réfléchir à des spots qu'il peut y avoir autour, des spots de pique-nique, des spots de nature à découvrir, etc. etc. C'est le deuxième marqueur universel qui est très important à avoir actuellement sur les produits touristiques. Le troisième marqueur universel, c'est le marqueur qu'on appelle ça le marqueur de la parenthèse, nous, en marketing. C'est-à-dire, je te crée un produit là, j'invente quelque chose qui va te permettre de faire une parenthèse. C'est-à-dire, ça va te permettre de couper par rapport à ton quotidien, par rapport à ta vie d'habitude. Je te permets de couper quelque chose. Alors, ça peut prendre plein de formes, ça, cette parenthèse-là. Mais, et ça peut s'imaginer, vous voyez, de manière très différente selon qu'on est en train de penser une parenthèse pour un couple, une parenthèse pour une famille, etc. Mais peu importe,
on va essayer d'imaginer des produits où on va surtout enlever le maximum de tracas du quotidien à nos cibles. Plus on va enlever du tracas du quotidien, plus on va ouvrir cette « Ah, si tu prends ce produit-là, ça va te permettre d'ouvrir une parenthèse ». Et plus vous allez voir, plus on va travailler les clientèles de proximité, d'ailleurs, plus ce marqueur-là va être intéressant et important à faire. Tu vas venir chez moi que 2 jours, mais pendant 2 jours, tu vas pas faire les courses, par exemple. Je m'en suis occupé ou je t'ai proposé quelque chose. Je t'offre une parenthèse quelque part. Donc, c'est un marqueur aussi important qu'on va retrouver, vous allez voir dans les offres après. Et le dernier marqueur universel qui est très important à avoir dans une offre touristique actuellement, c'est le marqueur autour de l'éco-responsabilité. Le sens, en fait. Le sens dans la consommation et surtout le sens autour de l'éco-responsabilité. C'est quelque chose qu'on sent dans le tourisme de manière de plus en plus insistante depuis de nombreuses années maintenant. Mais avec les générations qui poussent là, c'est un marqueur qui devient très fort. Alors, il y a quelque temps, on disait, certes, peut-être qu'à un moment donné, dans les élections même, on va commencer à le sentir. Je crois qu'on a commencé à le sentir hier dans les élections, un petit peu partout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, dites-vous une chose, c'est un marqueur universel. C'est-à-dire que si dans votre produit touristique, vous pouvez dire, oui, mais mon produit, là, c'est une semaine dans mon gîte, etc. Mais le marqueur d'éco-responsabilité, il y est aussi. Vous voyez, parce qu'on a pensé à ça, on fait ça, on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention à certaines choses. C'est un plus important, c'est un marqueur fort, en fait, pour un produit touristique. Donc là, je suis passé sur 4 marqueurs universels qui sont des marqueurs importants quand je vais réfléchir une offre. Je vous rappelle les marqueurs. Le premier, c'est la sécurité sanitaire. Le deuxième, c'est le marqueur autour des notions de liberté, d'espace, d'espace, de liberté, de nature. Voilà, je cherchais le mot nature, c'est le deuxième. Le troisième, ça va être cette notion de parenthèse. Je t'enlève des tracas de la vie. Voilà, je t'offre une parenthèse. Et le dernier, ça va être l'éco-responsabilité. Voilà 4 marqueurs que je dois retrouver si je suis un client de manière plus ou moins marquée dans un produit que vous me proposez actuellement. Et puis, au-delà de ces marqueurs universels, plus on va s'intéresser à des clientèles de proximité, plus on va rajouter des marqueurs qui sont spécifiques à la clientèle de proximité ou à la clientèle locale d'ailleurs, parce que la clientèle locale est une clientèle de proximité. Et finalement, plus on se rapproche de chez vous, plus la clientèle de proximité devient de la clientèle locale, on va dire. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de vous et plus vous allez vouloir aller chercher des gens qui sont près de chez vous, plus ces marqueurs spécifiques vont prendre de l'importance finalement. Vous allez voir. Alors, c'est quoi ces marqueurs spécifiques à ces clientèles-là? Le premier marqueur, il est d'ailleurs assez lié au dernier que j'ai évoqué dans les marqueurs universels, qui était le marqueur de l'éco-responsabilité. C'est le marqueur de la consommation. Plus vous allez aller chercher de la clientèle de proximité, plus vous allez aller chercher des gens qui finalement connaissent le territoire et potentiellement ils y vivent aussi. Et du coup, la notion de consommation, c'est-à-dire tu fais du tourisme ici, mais ça sert à quoi? Tu détruis pas, j'espère, mais au-delà de ne pas détruire et de faire attention à l'environnement que nous partageons, vu que je vis ici aussi, tu fais travailler les entreprises locales. Ta confiture, elle vient d'où? Elle vient de Pologne ou elle vient d'un mec qui fait de la confiture à 100 mètres d'ici? Enfin, toutes ces notions-là de circuit court, de consommation finalement. Plus vous allez travailler de la clientèle de proximité, plus ça va être important de faire sentir ça. C'est un gros souci d'ailleurs dans l'esprit d'énormément de gens. Le tourisme, c'est du parasitage surtout. Hein. Il y a un gros travail à faire pour expliquer aux locaux à quel point le tourisme apporte de manière invisible, insidieuse et très horizontale dans tous les secteurs, à quel point le tourisme apporte finalement à l'économie locale. Et quand je vais aller travailler des clientèles de proximité, j'ai un grand intérêt à montrer que je fais très très attention à ces choses-là. Donc ça, c'est un marqueur spécifique vraiment à la clientèle de proximité. Un autre marqueur spécifique à la clientèle de proximité, il est assez paradoxal celui-là, c'est que je ne suis pas un touriste moi. Tu me fais venir chez toi, tu me proposes un truc, moi je vis à Nîmes, tu me proposes un truc là à Aigues-Mortes, hein, super, mais bon, moi je ne suis pas un touriste, je suis un gardois comme toi. Je suis attaché à mon département, je suis attaché à ce territoire, j'y vis depuis des générations. Donc, fais-moi des trucs que tu ne fais pas aux touristes finalement.
Et là, pareil, quand je vais réfléchir un produit, un service, que je vais imaginer quelque chose, je vais essayer de marquer en disant « Ah, mais là, je crée quelque chose où je pourrais mettre l'estampille, par exemple, ah ouais, non, mais je ne suis pas un touriste ». Avec des horaires particuliers, avec des privatisations de lieux ou des privatisations de services, des privatisations de bateaux, j'en sais rien. Des choses qui, de manière d'ailleurs réelle ou un petit peu artificielle, donnent en tout cas la sensation à une personne que je ne le traite pas entre guillemets comme un touriste, parce que je sais que ce n'est pas un touriste. Ça, c'est un marqueur qui est très intéressant quand on se met à travailler de la clientèle de proximité ou de la clientèle locale. Ensuite, il y a deux derniers, non, il en reste un cinquième. Il y a 5 marqueurs spécifiques pour les clientèles de proximité. Vous avez ce marqueur-là. Ces marqueurs-là, je les ai mis ensemble parce qu'ils sont assez proches. C'est le marqueur de l'immédiateté, en fait, la facilité d'aller vite à l'offre, aux produits proposés. Plus vous allez travailler de la clientèle de proximité, plus vous allez aller vers des gens qui vont se décider au dernier moment, qui vont choisir des choses à la journée ou du très court séjour, n'importe quand dans l'année, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine. Plus vous allez aller travailler de la clientèle de proximité, plus il va falloir être en mesure de répondre à ça. Et du coup, il va falloir mettre en place de la facilité. Tu veux louer un canoë, par exemple, je suis un prestataire de canoë, tu veux louer un canoë, tu peux le faire en ligne, tu peux le faire pour dans 2 heures, tu as toujours un canoë réservé. Donc, ça veut dire créer de la facilité pour les gens. Plus on travaille de la clientèle proche, plus on a besoin de créer de la facilité. Donc, ce que je vous ai écrit là, j'ai envie de ça là, maintenant. Je ne suis pas en train de réfléchir pour dans 3 mois. C'est là, maintenant. Parce qu'il s'est passé un truc. Parce que je ne bosse pas cet après-midi. Et du coup, ce soir, on peut faire ça. Donc, je veux le faire maintenant. Et il faut que ce soit simple face à moi. Le marqueur numéro 4, c'est le sur-mesure. Il ne faut pas que ça me prenne le chou, quoi. Il ne faut pas que ça prenne la tête. C'est pour ça que je l'ai lié au marqueur précédent. C'est très lié. Je me décide vite. Je vais le faire. Et puis, il y a une équation qui est assez simple, qui est une équation du tourisme, en fait. Plus vous faites venir des gens de loin, plus ils restent longtemps. Plus vous faites venir des gens de près, moins ils restent longtemps. C'est une équation assez simple dans le tourisme, ce qui veut dire que plus vous allez travailler de la clientèle de proximité, moins vous allez faire des séjours de 3 semaines, hein, et plus vous allez faire des séjours courts. Qui dit des séjours courts dit de la concentration, du temps. Je peux venir dans ton gîte dans les Cévennes, là, ou dans ta chambre d'hôte, ou dans ton camping des Cévennes, je peux venir, mais je peux venir de Nîmes, je peux venir 2 jours. Du coup, mon temps est concentré. Si sur ces 2 jours-là, il faut que je passe du temps à faire des courses, trouver une solution pour louer des vélos, etc., je bouffe mes 2 jours avec des choses qui ne sont pas les raisons pour lesquelles je suis venu ici. Donc, fais-moi du sur-mesure. Fais-moi du sur-mesure pour que si je viens 2 jours, j'ai 2 jours à faire ça. Je suis venu ici faire du vélo pendant 2 jours, je ne me prends pas la tête. Et là, vous avez plein de choses à inventer pour créer ce qu'on appelle donc du sur-mesure. Et le dernier marqueur spécifique aux clientèles de proximité, c'est le marqueur du travail. Plus on travaille des clientèles de proximité, plus on va avoir de cas où les gens ne sont pas vraiment en vacances. Même s'ils peuvent prendre 1 jour ou 2 jours ou 3 jours, ils sont finalement toujours dans le travail quelque part. Ils peuvent d'ailleurs avoir besoin de travailler, même pendant les 3 jours qu'ils vont venir passer à Marseillan dans un camping, par exemple, parce qu'ils habitent à Montpellier. Du coup, il va falloir que je réfléchisse dans mon produit touristique à cette possibilité de mixer le travail, le loisir, le travail et le séjour. Et plus je vais travailler des clientèles de proximité, plus ce marqueur peut être intéressant à développer. Donc voilà, là je vous ai scanné, je vais passer sur des exemples maintenant que j'ai imaginés finalement. Vous allez voir qu'ils valent ce qu'ils valent, mais que j'ai imaginé. Mais je voulais vous montrer ces choses-là parce qu'en fait c'est de la technique marketing. Je peux imaginer plein de choses pour mon camping, pour mon hôtel, pour mon musée. Je peux imaginer plein d'outils, plein de services, etc. Si je m'intéresse à des clientèles de proximité, je vais essayer de prendre les marqueurs universels, là, de me faire à 4 cases. Je vais essayer de prendre les marqueurs spécifiques, de me faire du coup 5 cases. Et quand je vais imaginer des outils, des produits, des services, chaque fois, je vais essayer de voir si je coche des cases. Et plus je vais cocher de cases partout, plus je vais me dire à la sortie, ce produit il a une vraie réalité, il a une vraie raison d'être sur le marché.
Du coup, je vais vous montrer quelques exemples. Je vais certainement pas tout développer, j'aurai pas le temps, mais vous pourrez récupérer le support après sur les sites là de vos CCI, de vos ADT, vous aurez ces exemples-là. Juste avant d'aller sur des exemples théoriques, sachez qu'il y a déjà beaucoup de professionnels qui se sont lancés là-dessus. Hein. Donc, on n'est pas en train de réfléchir à des choses qui sont de la science-fiction ou qu'il faut faire pour dans 4 ans. Là, je vous ai mis par exemple l'exemple d'un camping 3 étoiles qui est dans les gorges du Verdon. Donc, vous voyez un spot hyper touristique, hein, les gorges du Verdon. On pourrait se dire que ce camping n'en a absolument rien à faire des clientèles de proximité. Pas du tout. Vous avez dans ce camping toute une partie de l'offre qui est complètement dédiée au niveau des idées de séjour aux clientèles du coin. En fait, alors ils ont appelé ça être du coin, ça a du bien. Alors, on peut chacun avoir un avis sur leur manière de présenter leur offre, mais clairement, par contre, derrière, ils ont développé des produits, des services qui sont complètement orientés sur de la clientèle qui habite pas loin et qui peut venir dans ce camping juste une journée ou 2 jours, faire une activité, dormir une nuit, profiter des installations du camping, etc. Vous voyez, envie de vous retrouver juste tous les deux, ça c'est la notion de parenthèse que j'évoquais tout à l'heure. Offrez-vous juste une parenthèse, là, 3 jours dans le camping, même si vous habitez à 50 km, ça vous fera peut-être du bien. Les notions de nature et d'espace, vous voyez, qu'on évoquait tout à l'heure avec des produits autour de la découverte de la nature. Juste du week-end très intense, etc. Enfin, je vous invite à aller voir la manière dont ces pros réfléchissent déjà à aller travailler la clientèle de proximité. Vous allez voir, c'est assez intéressant à voir cette manière-là. Alors, je passe sur des exemples. Alors, j'ai pris des exemples, j'ai imaginé des exemples. Alors, bien sûr, ces exemples, je les ai orientés sur nos marqueurs. Hein. Rappelez-vous, je vous les ai remis là à l'écran, les 4 marqueurs universels, vous les avez en haut. On va se dire, je vais essayer de retrouver ces marqueurs-là dans mon offre. En tout cas, s'ils n'y sont pas, ça va manquer. Et puis, les marqueurs spécifiques qui sont en bas et qui sont des marqueurs plus spécifiques pour les clientèles de proximité. Alors, un premier type de produit, je me suis mis là à la place de quelqu'un qui a un gîte, par exemple, dans l'arrière-pays, et qui cible donc plutôt des habitants de la région de Montpellier ou de la région de Nîmes. Là, il cible des gens comme ça. Il habite son gîte est à, mettons, 1 heure et demie de route de ces agglomérations-là. Et quand il réfléchit en termes de persona, vous voyez, ce propriétaire de gîte, il se dit ça. Il se dit, il y a eu des mois compliqués, vous avez peut-être envie de partir, de prendre l'air un petit peu, de vous refaire un peu la cerise. Et si pour une fois, vous partiez à côté de chez vous. Voilà. Pas besoin d'aller très loin pour se recentrer sur l'essentiel. Tout ça, c'est des éléments de langage finalement qui correspondent à ce que des personas, vous voyez, type famille qui habitent pas loin, peuvent avoir. Et du coup, ce propriétaire de gîte peut se mettre à réfléchir à un produit qui va être complètement adapté à ces clientèles-là, dans les vacances à 1 heure. Hein. Et voilà, je vous décompose un petit peu la technique de travail. Donc là, on a un gîte, par exemple, et il va dire, ben voilà, moi, ce que je propose comme produit, c'est 3 jours, 2 nuits, réservables 100% en ligne. Très bien. Ben, ça, c'est ton produit. Sauf que des gîtes qui proposent ça, ben, il y en a plein. Hein. Donc, pourquoi j'irai chez lui? Et réfléchir à une offre, ça va être en partant de ça, c'est-à-dire son offre sèche, rajouter des choses où on va se dire, avec ça, je suis en train de faire la différence parce que je suis en train d'aller travailler des marqueurs qui sont importants. Par exemple, je vais rajouter dans mon offre ce genre de choses-là. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est juste une démarche intellectuelle. Je vais rajouter dans mon offre, par exemple, dans ce cas-là, la garantie que le gîte il est inoccupé 48 heures avant votre arrivée, qu'il est ventilé, désinfecté, etc. Quand je rajoute ça dans mon offre, ben, tout simplement, vous voyez en bas, je suis en train de cocher sur mon tableau le marqueur de l'impératif sanitaire. Et puis, je vais petit à petit rajouter des choses comme ça. Je vais rajouter, par exemple, on vous fournit une carte, une boussole, des itinéraires à faire en famille, un petit peu défis avec les enfants, pas se perdre, trouver le lieu secret, machin, etc. Même si vous connaissez très bien les Cévennes, même si vous êtes déjà venu, je vous fais le pari que je vais vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Et là, je suis en train de cocher des choses autour de l'espace, de la nature,
de se retrouver, l'essentiel, se retrouver en famille, faire des choses avec les enfants, etc. etc. Il y a bien sûr la notion ensuite où je vais essayer de travailler les notions de consommateur, de facilité pour vous, de respect, de valeur, d'engagement. Là, par exemple, sur la partie nourriture, je suis en train de proposer 2 nuits uniquement dans mon gîte, donc j'ai tout intérêt de proposer une facilité pour tout ce qui va être la bouffe, hein, tout ce qui va être à se nourrir pendant les 3 jours passés, avec éventuellement des paniers qui sont préparés pour les petits déjeuners, pour les pique-niques du midi, un accord passé avec le restaurateur du coin pour sur commande avoir des dîners, etc. Quand je fais ça, je suis en train de travailler le marqueur easy en bas que vous avez vu apparaître, c'est-à-dire tu vas pas venir longtemps, hein, tu vas venir de Nîmes là, tu vas venir juste passer 3 jours, donc tu vas passer 3 jours avec tes enfants à faire vraiment ce pourquoi tu es venu dans les Cévennes. Je ne vais pas aller te faire les courses ou te dire tu vas descendre d'abord à Alès, passer 3 heures au supermarché, faire les courses. Donc je t'apporte de la facilité. Et voyez les notions de dîner bio, produits locaux, etc. Quand je fais ça, je renforce le côté bien sûr consommateur, etc. etc. Et puis je peux même rajouter pour aller travailler un marqueur comme le marqueur de sur-mesure, une notion de panier du retour avec des produits frais. C'est-à-dire, je peux vous proposer aussi de vous faire un panier de retour, c'est-à-dire quand vous allez repartir chez vous, pour que quand vous arriverez chez vous à Nîmes le soir, vous ayez de quoi manger déjà en arrivant chez vous. Je vous fais des produits frais. Produits frais, c'est possible, vous êtes une clientèle de proximité. Dans 1 heure, vous êtes chez vous, je peux vous faire un panier de produits frais sur commande avec des fromages du coin, peut-être de la viande, etc., etc. Quand je suis en train de proposer un produit comme ça, vous voyez, je suis parti finalement de mon gîte dans les Cévennes que j'ai, voilà, je fais de l'hébergement. Et là, je suis en train de monter un produit qui se met à devenir attractif et intéressant pour potentiellement des clientèles qui peuvent venir de pas très loin justement pour bénéficier finalement certes du gîte et de son environnement, mais finalement de tout le reste autour. Bien évidemment, les tarifs, ce n'est pas les mêmes que de louer son gîte sec quand on fait ça. On rajoute, bien évidemment, et c'est souvent de l'option, c'est souvent du produit additionnel. Quand on propose de la bouffe, c'est souvent directement avec le restaurateur, par exemple. On ne l'inclut pas dans le produit. Il y a toute une réflexion tarifaire à avoir derrière. Mais je voulais juste, voilà, je voulais décomposer celui-là de produit pour que vous compreniez juste la technique qu'on a en marketing pour partir d'un produit et se mettre à rajouter des choses et de voir si ça colle ou si ça colle pas. Vous voyez à la sortie en bas là, je coche mes 4 marqueurs universels sur le sanitaire, la nature, le respect, les valeurs, l'engagement, l'essentiel, pouvoir se retrouver, etc. Je coche tout ça et en plus j'ai des marqueurs qui sont intéressants pour de la clientèle locale sur la facilité du sur-mesure, etc., etc. Donc là, on était sur un exemple pour un hébergement, mais bien sûr, cette technique-là, on peut la développer sur n'importe quel type de prestation touristique, que ce soit de l'hébergement, de la visite, de la prestation d'activité, peu importe. Là, je suis toujours dans cette logique de ailleurs, juste à côté de chez moi, quoi. Toujours pareil, vous êtes du coin, vous êtes des habitants d'ici, vous avez besoin de vous changer les esprits, de vous retrouver entre amis ou en famille, etc. Pas la peine de faire des centaines de bornes pour ça, il y a les gorges machin juste à côté de chez vous. Moi, je suis un loueur de canoë. Je peux créer une offre. Je peux créer une offre qui va être une offre, par exemple, là, l'offre Riviera by Night. Riviera by Night, location du canoë pour une famille, des groupes de 10 personnes maximum, uniquement le soir après la journée. Pourquoi je fais ça? Pour marquer le côté, entre guillemets, les touristes, c'est toute la journée. Le soir, c'est pas pareil. Et puis potentiellement, vous travaillez aussi la journée. Donc, je propose un produit le soir, de l'after work. C'est pour ça que vous voyez le marqueur en bas qui apparaît, qui est le marqueur ici de je suis en train de réfléchir à quelque chose qui tient compte que je m'adresse à des gens qui potentiellement travaillent toujours pendant ce temps-là. Et puis, vous voyez les petits détails sur une offre comme ça, l'équipement, casque, pagaie, gilet, nettoyé, désinfecté, prêt à votre arrivée, une carte au trésor pour découvrir les trésors tout au long de la rivière avec les enfants, la médaille de l'explorateur pour les enfants, une navette privative pour remonter que la tribu jusqu'au point de départ, un apéro local avec des couverts et des assiettes éco-responsables, etc. Quand je monte un produit comme ça, si vous le lisez dans son détail, vous allez voir que ça se met à cocher petit à petit
tout un tas de marqueurs qui se mettent à parler à des gens que je suis en train de cibler, beaucoup plus que si je dis, bien évidemment, moi je suis loueur de canoë, quoi. Ouais, sauf que des loueurs de canoë, si je tape le pied d'un arbre près d'une rivière, il y en a beaucoup, des loueurs de canoë. Donc là, je suis en train de travailler de l'offre intéressante. Donc là, c'était cette thématique, j'ai marqué en haut là, ailleurs, juste à côté. Quand on travaille avec les clientèles de proximité, le ailleurs juste à côté, c'est très intéressant à aller chercher. Ouais, c'est juste à côté, mais vous allez voir, vous avez vraiment l'impression que c'est ailleurs. Il y a un autre point qui est intéressant à travailler avec les clientèles de proximité, c'est le couple. Même des gens qui ont des enfants, mais le couple. Et là, par exemple, une offre particulière qui pourrait être imaginée, j'ai pris l'exemple d'un camping 4 étoiles. Un camping 4 étoiles, vous savez, moi j'ai un camping 4 étoiles à Agde, je vois pas pourquoi des mecs de Béziers, ils viendraient passer 2 jours dans mon camping à Agde. Ils habitent à 20 km, ils connaissent Agde par cœur. Pourquoi ils viendraient passer 2 jours dans mon camping à Agde? C'est sûr que dit comme ça, et si je leur dis que je loue des mobil-homes, ils viendront pas à Agde. Ça, ou alors il y en a vraiment pas beaucoup. Mais je peux me mettre à imaginer des choses derrière. Des choses, ça va être par exemple ce genre de produit-là. Alors bien sûr du séjour très court, une nuit, juste une nuit, 2 jours. Ah, vous avez trouvé une solution pour faire garder les enfants. Le boulot, hop, vous avez, ça s'est dégagé, hop, vous pouvez faire un truc, hop, vous pourrez faire un truc en télétravail à un moment donné. Donc vous pouvez venir, vous pouvez passer 2 jours tranquille. C'est la notion vraiment de parenthèse à ce moment-là. Je vous offre une parenthèse. Je m'adapte à vos contraintes, je sais que vous bossez éventuellement, donc arrivée, départ, quand vous voulez. Accès exclusif privatif, 2 heures à l'espace de bien-être. Là, on commence à être sur des notions vraiment de sur-mesure. Je m'adapte à vous, je vous fais quelque chose. Et puis aussi les notions d'impératif sanitaire, c'est que pour vous, on vous laisse les clés, c'est privé. Les notions de privatisation, c'est des notions qui marchent très bien avec les clientèles de proximité. Donc à réfléchir. Vous voyez, une notion dîner, produits locaux, le petit déjeuner servi dans le mobil-home, 2 vélos électriques mis à disposition pendant les 2 jours, etc. Quand vous cumulez un petit peu tous ces points-là, vous vous apercevez que le camping qui réfléchit à une offre comme ça, il se met de soi cocher tout un tas de choses qui vont se mettre à parler à de la clientèle de proximité. Je vous ai mis un autre exemple pour travailler du couple, par exemple. Je dois avoir envie de faire du canoë en ce moment parce que j'ai pris des exemples avec des canoës et de l'eau. Je suis tombé à vélo, je me suis fait mal à vélo, vous voyez, donc je ne peux plus faire de vélo, donc je dois avoir envie de faire du canoë, ça doit être ça. Donc pareil, couple, cible de couple, par exemple, si je suis un prestataire de canoë comme ça, je peux me dire qu'il y a tout un tas de couples qui vivent à proximité de moi et qui peuvent avoir là tout d'un coup ils peuvent avoir un truc qui s'est dégagé dans le boulot, ils ont l'après-midi, là ils peuvent faire un truc cet après-midi ou ce soir ils peuvent faire un truc, il s'est dégagé quelque chose, donc les notions de rapidité, facilité, etc. pour vite pouvoir leur proposer quelque chose. Donc là, je peux avoir par exemple une offre où je peux dire, voilà, nous on a du canoë biplace qui est toujours réservable en ligne jusqu'à 2 heures avant que vous veniez. Équipement préparé avant que vous arriviez, etc. Un kit de pique-nique éco-responsable mis à disposition avec 2 verres à vin, une bouteille et les spots à s'arrêter sur lesquels s'arrêter sur le lac avec les îles où vous pourrez faire le mini pique-nique là à l'abri des regards. Voilà, couple. Ça c'est typiquement le genre de produit très intéressant à bazarder sur de la cible de clientèle qui est très proche et du couple donc qui habite à proximité. Là, vous voyez, par exemple, c'est pas très compliqué comme produit ça, mais quand on réfléchit à ce produit-là, on s'aperçoit qu'on coche, en fait, on coche tous les marqueurs dans un produit aussi simple que ça. Donc ça, c'est les produits plutôt couple qui se réfléchissent sur les clientèles de proximité. Et puis, on a aussi autre chose sur les clientèles de proximité qui est intéressant à travailler, c'est les tribus, dans les groupes d'amis principalement, surtout après la période de confinement qu'on a vécu, et aussi avec certainement le fait que, notamment chez les jeunes, là, les générations Y là, qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont beaucoup habitués à partir à l'étranger sur du court séjour et qui ne vont pas certainement pouvoir le faire, parce qu'il y a plein de pays qui ne les laisseront pas rentrer tout simplement chez eux, dans leur pays.
Donc, on a tout un tas de tribus autour de nous là qui sont habitués à faire des choses ensemble, qui ont envie de faire des choses ensemble et à qui on peut réfléchir à proposer de venir consommer des produits comme ça de manière tribu chez soi. Donc là, j'ai imaginé par exemple un propriétaire qui a une chambre d'hôte avec quatre chambres d'hôte. Bon, ben super. Se mettre à réfléchir un produit tribu avec sa chambre d'hôte, ben, ça veut dire on se met à privatiser, par exemple. Se dire, je crée un produit où on a la possibilité de privatiser le domaine, entre guillemets, c'est-à-dire de privatiser l'ensemble du bâtiment, les 4 chambres d'hôtes, 10 personnes, mettons, max, si c'est la réglementation. Vous voyez, réservable, payable en ligne, paiement collaboratif. Pourquoi je mets paiement collaboratif? Parce que j'ai fait un travail de persona. Je me suis mis à la place des gens. Si j'ai 10 amis qui arrivent et qu'il faut chacun qui paye leur part, comment ils vont faire pour payer leur part? Soit ils se débrouillent entre eux, et c'est le sketch de Muriel Robin assez rapidement, soit moi, en tant que propriétaire de chambre d'hôtes, je leur offre un outil de paiement collaboratif où ils vont tous pouvoir payer directement leur part, et moi je percevrai il y a des outils qui existent comme ça pour payer en ligne de manière collaborative maintenant. Si je vais chercher des tribus, j'ai tout intérêt à réfléchir, bien sûr, à leur faciliter la vie là-dessus. Vous voyez les notions, pareil, toujours l'impératif sanitaire qui est traité à un moment donné, et en général, pas besoin d'en faire à des caisses, mais bien montrer que c'est une préoccupation qui est là et qui est traitée, c'est clair qu'il y a de la prise de conscience là-dessus et que vous faites ce qu'il faut. La notion frigo plein, par exemple, ça c'est un service hyper prisé par les clientèles de proximité. La notion de frigo plein, c'est toujours pareil, hein, je vais venir et je ne vais pas rester 3 semaines, donc facilite-moi la vie au maximum. La notion de frigo plein, c'est je suis le propriétaire de la chambre d'hôte, j'ai un compte sur le drive local qui est dans la petite ville à côté de chez moi. Et ce groupe d'amis, je leur ouvre mon compte Drive et ils font leurs courses. Ils font leurs courses en ligne. Et du coup, moi, avant qu'ils arrivent, je passe au Drive, je récupère les courses qu'ils ont faites eux, qu'ils ont choisies eux, qu'ils ont payées eux. Je récupère, j'amène tout à la chambre d'hôte et je prépare et je mets dans les frigos s'il faut mettre au frigo, etc. Du coup, quand ils arrivent, ils n'ont pas ça à s'occuper. Ils sont déjà dans le séjour. Donc ça, c'est le côté sur mesure à fond. Et puis, vous voyez, des vélos, la liste des petits producteurs du coin pour les recevoir, etc. Donc, toujours la même logique. Hein. J'imagine ces produits-là et je coche petit à petit. Et je me mets à cocher. Et plus je me mets à cocher, plus je me mets à me dire je vais toucher ces choses-là. Pour travailler les tribus, un autre exemple, c'est le bateau promenade. Hein. Le bateau promenade qui promène des gens toute la journée. On en a beaucoup sur les côtes ici. On peut très bien imaginer, si je suis un bateau promenade, des produits tribus qui vont forcément être toujours dans une logique de privatisation. Je te privatise le bateau pour ta tribu, la tribu pouvant être un groupe d'amis, pouvant être une famille. Mais voilà. Et toujours, si je veux travailler la clientèle de proximité, avec cette notion de dire je te fais sentir que voilà, ça c'est le bateau toute la journée, je promène des touristes et puis le soir je fais un truc vraiment particulier parce que je sais que toi tu bosses pas loin. Donc là ça va être toute la famille entre le Gros du Roi et 7 pendant 3 heures avec des produits locaux sur le bateau, etc., etc. Pareil, je suis toujours dans cette logique-là de travailler ce type de produit. Donc vous voyez, on est toujours sur la même logique finalement de travail qu'on peut décliner. Là, on était sur les tribus. Là, je peux passer par exemple sur le télétravail. On était sur les couples avant. Mais peu importe, chaque fois qu'on est dans une logique comme ça, on se met à la technique du persona, c'est-à-dire on se met à la place de ces gens-là et on essaie de rajouter dans son produit ou dans son offre des choses qui se mettent à cocher, des marqueurs sur lesquels ils vont être sensibles. Alors le télétravail, c'est quelque chose qui est vachement intéressant pour le tourisme. Et surtout quand on travaille avec des clientèles de proximité, parce qu'avec des clientèles de proximité, on peut se dire qu'il y a des gens qui peuvent venir télétravailler chez nous, par exemple. Moi, je suis un hébergeur, j'ai un gîte, pourquoi des gens ne viendraient pas télétravailler chez moi? Avec leur famille éventuellement, mais même parfois tout seul, parce qu'ils ont besoin de, pendant 2 jours ou 3 jours, complètement se couper pour être dans un endroit à part, vraiment pour réfléchir à quelque chose de fondamental, ou tout seul, ou avec un membre ou deux de leur équipe, etc. Et je peux très bien me retrouver à avoir un hébergement, un gîte, et proposer une possibilité de télétravail. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça,
il faut monter une vraie offre autour de ça. Donc, vous voyez, je vous ai mis là, par exemple, de pouvoir dire, voilà, dans notre endroit, on a une pièce qui est totalement dédiée à ça. On a une vraie connexion Internet avec du haut débit, sinon c'est un peu compliqué, bien évidemment. On peut avoir des services additionnels comme un fond vert qui est fourni, une imprimante qui est à disposition, un grand écran pour travailler, pour que la personne n'ait pas à venir avec son grand écran dans le gîte, etc. Des systèmes de facturation séparés, parce que ça peut être la société de la personne qui loue le gîte pour ce télétravail-là, etc. Si je viens en famille, prévoir des activités additionnelles pour les membres de la famille, peu importe. La notion de télétravail, quand je travaille sur la clientèle de proximité, c'est très intéressant à imaginer parce qu'on va avoir beaucoup de gens dont là, dans ce cas-là, par exemple, on a une famille de proximité. Il est très, très probable que cette famille, elle peut partir 3 ou 4 jours là, parce que le père, il est en vacances, mais la mère, elle l'est pas, elle, ou pas tout à fait. Donc, il va falloir qu'elle bosse aussi à des moments. Et je peux imaginer des produits qui vont se mettre à devenir très intéressants pour des gens comme ça, qui habitent potentiellement pas très très loin. C'est des choses qui existent déjà. Je vous ai mis le day use là. Le day use, c'est notamment dans les hôtels. C'est des choses qu'on connaît dans les hôtels, notamment les hôtels d'aéroport qui font du day use, c'est-à-dire qui louent la chambre d'hôtel la journée pour que des gens qui sont entre deux avions puissent dormir la journée. On pourrait très très bien imaginer dans un hôtel avoir du day use, mais du day use de télétravail, quoi. C'est-à-dire plutôt que de télétravailler chez toi, viennent télétravailler à l'hôtel. C'est-à-dire, nous, on a un truc particulier, soit une chambre dédiée, soit un espace dédié à l'hôtel. Et puis, si tu viens passer la journée en télétravail à l'hôtel, tu vas pas avoir à t'occuper de la bouffe, tu vas pouvoir manger à midi. Donc, vous voyez là, on rajoute des notions comme ça sur le déjeuner, un espace privatif avec des produits locaux pour toujours cocher des marqueurs qui vont être importants pour ces cibles-là. Donc ça, c'est la notion de travail qui est souvent indissociable de la clientèle locale ou de la clientèle de proximité. Pensez-y, à chaque fois que vous allez travailler des gens qui ne sont pas loin, c'est des gens qui déclencheront très tard leur acte d'achat, de séjour, etc. Et très souvent, c'est des gens qui seront pas en train de couper complètement du travail, quoi. Ils auront toujours ça quelque part. Donc, intéressant à travailler ça. Je vous ai mis un dernier exemple, là, c'est pour des prestataires d'activités de loisirs, de pleine nature. Là, j'ai pris l'exemple d'accompagnateurs VTT, par exemple. Alors, accompagnateur VTT, donc c'est un hommage à mon doigt, vu que je suis tombé en VTT, donc j'étais obligé. Accompagnateur VTT, on peut très bien se dire, je suis un accompagnateur VTT, mais je vais cibler de la clientèle locale. Parce que vous êtes d'ici, mais moi, je peux vous garantir qu'il y a des choses, je vais vous les faire découvrir, quoi. Vous n'y êtes jamais allé. Parce que déjà, c'est pas possible d'y aller sur une seule journée en VTT. Il faut au moins 2 jours pour y aller en VTT. Et puis, je vais m'occuper de tout. Je vais organiser les bivouacs. Je vais vous faire vivre une expérience très particulière. Et au-delà de simplement proposer une journée en VTT ou un accompagnement VTT, vous voyez, je me mets à proposer un produit qui commence à être très intéressant pour de la clientèle potentiellement locale qui va juste avoir là 2 jours pour faire un truc parce qu'on peut faire un break sur le boulot à ce moment-là, etc. Et là, je vais pouvoir faire quelque chose. Et vous voyez, on rajoute toujours, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais si vous relirez ou si vous voyez à l'écran les détails, vous voyez que chaque détail qui est rajouté, chaque point qui est rajouté, c'est quelque chose qui permet en bas de cocher des marqueurs plus ou moins importants pour ce genre de clientèle-là. Je vous ai rajouté le dernier point, par exemple, les défis du bivouac, là, avec notamment le zéro trace du passage. Le défi du bivouac, zéro trace du passage, le principe, c'est assez simple. On arrive le soir pour faire le bivouac. Je suis accompagnateur de VTT, je suis avec quelques personnes et vous êtes tous là, des gens du coin, vous vivez ici. On ne va pas faire n'importe quoi. On va prendre une photo de l'endroit où on va faire le bivouac, puis on va faire notre bivouac. Et demain matin, en partant, on va refaire une photo. Et le défi zéro trace du passage, c'est que bien sûr, quand on comparera les 2 photos, on s'apercevra que notre trace de passer une nuit là, il n'y en a pas en fait. Donc on a fait gaffe, on n'a pas fait n'importe quoi. Voilà. Et quand on fait ça, quand on met ce genre de défi-là, on est en train de travailler le côté local, consommateur, engagement, valeur, respect des choses, etc. C'est des petits détails qui potentiellement peuvent faire de la différence sur le marché
entre quelqu'un qui propose de l'accompagnement VTT simple et quelqu'un qui se met à proposer de l'accompagnement VTT en réfléchissant à des marqueurs comme ça. Donc voilà, je voulais donc vous montrer ces exemples-là. Retenez une chose, c'est que ce sont des exemples qui s'appuient finalement sur une manière de travailler. Pensez à cette manière de travailler avec ces marqueurs-là. C'est finalement une bonne technique pour, à partir d'un produit assez simple, se mettre à créer quelque chose qui se met à coller avec des clientèles un petit peu particulières. Sur cette slide-là, je vous ai mis d'autres pistes, d'autres idées, d'autres exemples, soit que je sois un hébergeur, soit que je sois un prestataire d'activité, pour potentiellement aller travailler des clientèles de proximité. Pas le temps de le développer, mais finalement, ce n'est pas tellement la peine. J'imagine que vous avez bien capté la démarche intellectuelle et de travail pour mettre en chantier la création d'une offre de proximité. Dites-vous toujours ça, hein, pourquoi quelqu'un viendra chez moi, quoi? Pourquoi chez moi? Et après, mettez-vous à la place de la personne. Moi, je suis à 30 km de Montpellier. Pourquoi un couple de Montpellier viendrait chez moi faire ça? Dormir. Pourquoi il viendrait? Pourquoi chez moi? Et chaque fois que vous allez vouloir pousser la réponse à cette question-là, pensez aux marqueurs et mettez des réponses qui correspondent aux marqueurs. Et plus vous avez ça qui se remplit, plus à la sortie, vous commencez à avoir un produit qui a une vraie valeur ajoutée et qui vraiment se sort du marché finalement. On se dit, ah ouais, ça c'est top, ça, il faut le faire, on va y aller là. Voilà. Donc gardez cette logique-là. Pour finir, la dernière partie, bien sûr, c'est à partir du moment où j'ai imaginé des offres et des produits comme ça qui sont dédiés à ma clientèle de proximité, comment je le fais savoir dans toutes les notions de communication. Quand on va travailler la clientèle de proximité, en termes de communication, il va y avoir trois grosses possibilités. Première possibilité, je travaille sur de la clientèle de proximité que je connais. C'est-à-dire j'ai un fichier client, donc c'est tout ce qui part d'ici là. J'imagine que vous voyez ma souris à l'écran, du moins je l'espère. Mais si vous avez un fichier client, ça veut dire que dans ce fichier client, vous pouvez identifier de la clientèle de proximité. Dans ce fichier client, vous pouvez identifier et isoler tous les gens qui habitent à moins de 2 heures de chez vous. Et à ce moment-là, vous pouvez vous mettre à activer des actions de marketing direct qui peuvent être de l'email, qui peuvent être du SMS, qui peuvent être du coup de fil téléphonique, qui peuvent être du WhatsApp, qui peuvent être du Messenger sur Facebook. Peu importe, on est avec de la clientèle fidèle. Donc de la clientèle fidèle, donc de la clientèle qui vous connaît, qui a déjà consommé votre produit, des gens qui sont déjà venus sur votre bateau promenade, par exemple, et que vous allez donc recontacter derrière en disant « Waouh, on vient de mettre en place un produit vraiment pour les locaux. Vous vous rappelez le produit de tout à l'heure, c'est le soir à partir de 20h, 3 heures en bateau pour des familles, ça peut vous intéresser. Voilà le détail du produit, vous pouvez aller sur le site internet voir le détail. » Et bien sûr, on est en logique de marketing direct sur de la clientèle fidèle. Tu me connais, je te fais passer un message, c'est adapté à toi, c'est un message, tu es proche de moi, c'est un message qui colle à de la clientèle de proximité. Si ça t'intéresse, tu vas cliquer. En cliquant, tu vas te retrouver étape d'après sur mon site internet ici. Et sur mon site internet, je vais pouvoir te décrire bien sûr cette offre et te donner bien sûr au final la possibilité de réserver. Ça, c'est un point de vue, c'est un point qui est fondamental avec la clientèle de proximité, hein. La possibilité d'amener à la réservation directement en ligne. Plus on travaille de la clientèle proche, plus on travaille de la clientèle qui achète j'allais dire à l'instinct, c'est pas à l'instinct, c'est à l'instant, quoi. C'est ah ouais, là je peux le faire. Mais il faut que ça aille très vite, il faut que ce soit très simple. Il n'y a pas plus vite et il n'y a pas plus simple que la réservation en ligne, le paiement. Parce qu'avec la réservation en ligne, je vois de suite si c'est dispo, si c'est pas dispo, etc. Donc, il faut vraiment avoir cette chaîne-là qui va jusqu'au bout. Je vous ai mis juste en bas le courrier aussi. Parce que le courrier, c'est quelque chose qu'on évacue souvent parce qu'on est complètement obnubilé par les outils numériques. Mais quand on travaille de la clientèle fidèle, là, je vous rappelle, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire de la clientèle qui est proche de moi et qui me connaît, qui est fidèle. Le courrier, ça peut être intéressant comme outil pour faire passer quelque chose. Parce que très souvent, le courrier, désormais, il est ressenti comme une marque d'attention un petit peu particulière par les gens.
Globalement, je sais que tu envoies des emails à tout le monde, mais moi, tu m'as envoyé un courrier pour me proposer quelque chose. Le truc en couple là dans mon camping, le produit que j'ai imaginé pour des gens qui vivent pas loin, qui sont des couples, qui ont besoin de se retrouver à un moment donné, je te fais passer une offre par courrier, par exemple, c'est pas pareil que si je t'envoie un email. Et je peux travailler le courrier de cette manière-là. C'est un outil intéressant, le courrier, quand on se met à travailler de la clientèle fidèle et proche. Donc là, on est sur toute cette chaîne de communication sur des gens qui vous connaissent, donc sur les clients, dits les clients connus. Après, on a une autre chaîne de communication qu'on peut activer pour travailler la clientèle de proximité, c'est vos partenaires locaux, vos amis, les gens qui vous connaissent. Ça peut être, j'ai mis vos voisins aussi. Oui, si vous avez une chambre d'hôte, ça peut être tous vos voisins qui certainement connaissent eux-mêmes plein de gens, qui connaissent plein de gens, etc., etc. Les partenaires locaux, tous les artisans avec qui vous bossez, tous ces gens-là, tous ces gens-là, ils vivent là, ils ont de la famille qui vit là, ils peuvent être intéressés, ils peuvent faire savoir que, etc., etc. Ça peut être intéressant de déclencher des actions de communication sur ces gens-là pour leur faire savoir que vous faites ci, que vous faites ça, etc. C'est très. J'avais vu un propriétaire de gîte qui faisait ça, par exemple, sur tous les artisans avec qui il bossait, plombiers, électriciens, etc. Il leur proposait même de passer une nuit dans le gîte pour consommer le produit et pouvoir en parler après autour d'eux. Et voir aussi que faire savoir qu'avec le tourisme, on fait travailler les artisans du coin, etc. etc. C'est souvent ce qu'on appelle la prescription, hein, ça c'est la communication par la prescription. C'est souvent quelque chose qui est pas très, très bien travaillé. Hein. Et surtout dans le tourisme, on a souvent l'habitude de travailler avec le grand public lointain, donc on fait beaucoup de com'. Là, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique de faire savoir localement qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des offres pour les locaux, que des locaux peuvent très bien venir dans le camping, que des locaux peuvent très bien louer un canoë biplace et que ce n'est pas que pour les touristes, etc. etc., etc. Donc, c'est la communication par prescription. Un autre outil de communication majeur, je pense, ça va être les outils de communication électronique, par contre, maintenant. Alors Google, mais là on parle d'un outil publicitaire un petit peu particulier de Google, qui sont les annonces publicitaires de Google qu'on active à partir de sa fiche Google My Business. Vous avez tous une fiche Google My Business, très bien. Sur cette fiche Google My Business, vous gérez la présentation de votre établissement. J'espère que vous le gérez, c'est quand même super, super important de faire ça, crucial même pour énormément d'activités. Et lorsque vous êtes sur votre fiche Google My Business, vous avez à cet endroit-là en bas, vous avez fait une capture d'écran, là, vous avez la possibilité de créer une annonce. Alors, créer une annonce, c'est intéressant avec Google là parce que lorsque vous avez une fiche Google My Business, vous pouvez créer des annonces, vous voyez, en dessinant des zones géographiques sur lesquelles vous voulez que cette annonce apparaisse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous dessinez une zone comme ça sur une carte, Google va faire en sorte que ce ne soit que des gens qui habitent dans cette zone-là qui voient votre publicité apparaître sur leur navigateur, sur leur téléphone, etc. C'est en ce sens-là que c'est quelque chose qui est intéressant pour cibler de la clientèle de proximité, parce que si vous êtes sur cette logique-là du loueur de canoë de tout à l'heure qui fait une offre pour les couples qui habitent pas loin, etc., il peut très bien se dire, ma publicité pour cette offre-là, je ne vais pas la faire apparaître sur Google, je vais la faire apparaître sur le Google des gens qui habitent sur la zone que moi je dessine là. Et la zone que je dessine, ça peut être une zone que j'ai moi déterminée à 1 heure de chez moi, 2 heures de chez moi, peu importe, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez complètement comme ça cibler à la fois le zonage géographique d'apparition de votre publicité, mais également, vous pouvez cibler à côté quelques éléments. C'est-à-dire, vous n'allez pas bien sûr faire apparaître cette publicité à tout le monde. Vous allez faire apparaître cette publicité en ciblant des thématiques. C'est-à-dire en disant, voilà, je veux le faire apparaître à des gens chaque fois qu'ils vont faire des recherches, par exemple, de type week-end, de type activité plein air, de type canoë-kayak, enfin, je ne sais rien. Vous allez comme ça cibler des thèmes de recherche. Donc, vous vous dites, voilà,
chaque fois qu'il y a quelqu'un qui habite dans cette zone-là et qui va faire des recherches sur Google, qui vont utiliser ces termes-là, hop, moi je vais me mettre à apparaître sur l'ordinateur ou sur le téléphone de cette personne-là. C'est en ce sens que ce principe publicitaire peut être intéressant pour pousser de l'offre locale, de l'offre de proximité. Après, vous avez un autre outil, toujours dans les outils numériques, qui est ultra intéressant, certainement même plus performant que l'outil de Google, qui est l'outil publicitaire de Facebook, donc qui est utilisable à la fois sur le réseau Facebook et à la fois sur le réseau Instagram. C'est le même outil publicitaire. On va avoir en gros la même possibilité que ce que je viens d'évoquer pour Google, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à Facebook, voilà, le produit, l'offre que j'ai imaginée, j'en fais une publicité, voilà, je crée une publicité qui va être, alors je crée un visuel, je crée un petit texte, bien sûr, etc. Bien sûr, cette publicité, il faut qu'elle renvoie vers mon site internet où vraiment je la détaille et où il y a la réservation en ligne derrière, hein, toujours très important d'avoir cette chaîne-là en tête, hein, la page d'atterrissage après la publicité sur votre site internet. Mais avec l'outil publicitaire de Facebook, de la même manière, je vais pouvoir lui dire, attention, cette publicité, je ne veux pas que tout le monde la voie, je veux qu'il n'y ait que des gens qui habitent ici, ou qui habitent à 10 km autour de moi, ou qui habitent à 30 km autour de moi, etc. Je vais définir des zones comme ça. Mais la différence d'efficacité de l'outil de Facebook par rapport à l'outil de Google, c'est que Google vous permet, vous vous rappelez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous permet de dire, voilà, il y a des thématiques de recherche. Quand des gens vont chercher des choses sur Google avec ces mots-là, je veux que ça apparaisse. Avec Facebook, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Facebook, ça fonctionne avec du profilage. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je fais apparaître la publicité à des gens qui habitent à moins de 30 km et par exemple qui sont en couple. Les célibataires, je m'en fous, je ne veux pas qu'ils le voient. Que les couples, ou que les couples à 5 enfants, ou que les couples qui aiment aussi les activités de plein air. On peut vraiment, avec Facebook, affiner assez fortement sa cible de clientèle. Et ensuite, ce qui peut être intéressant avec Facebook, c'est qu'on a différents modèles publicitaires derrière qui peuvent se caler. Le modèle publicitaire de base, donc une publicité où les gens vont cliquer dessus et ça renvoie sur un site internet, jusqu'à un modèle publicitaire comme celui que je vous ai mis à l'écran ici, qui est un modèle publicitaire de formulaire instantané. Le formulaire instantané, c'est je fais apparaître mon offre là à ces gens-là et je leur dis, si vous voulez avoir plus d'infos, ça vous intéresse? Si la personne elle appuie sur oui, ça m'intéresse. Sur l'écran d'après, vous avez monté un petit formulaire et par exemple, vous pouvez dire à la personne, laissez-moi votre nom, votre prénom et votre téléphone, je vous rappelle de suite ou des choses comme ça. Ça vous permet d'avoir de l'interactivité de suite avec la cible de clientèle et ça vous permet aussi de récupérer du fichier derrière qui vous permet de récolter de la data. C'est un outil quand même très intéressant, hein, l'outil Facebook Ads. Ce sont des outils qui ne coûtent pas très cher. Hein. Ce n'est pas nécessaire de mettre des milliers d'euros sur des trucs comme ça. À partir de quelques dizaines d'euros, ça commence à être très intéressant parce que le retour sur investissement est très, très vite rentabilisé finalement. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit hein, en termes d'outils de communication. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres outils de communication qui existent. Il y a de plus en plus de sites de destination qui peuvent être vos offices de tourisme, vos ADT, qui mettent en place sur leur site internet des outils à moins de 100 km d'ici, à moins de 50 km d'ici, que faire à ce week-end, etc. Donc, dès que vous avez la chance d'avoir des destinations qui développent des outils comme ça, c'est très intéressant de créer des offres du coup et de les faire remonter sur des outils comme ça. Ça vous offre un canal de plus de visibilité, bien évidemment. Donc, il ne faut pas s'en priver. D'autant plus que c'est très souvent gratuit de faire ce genre de choses-là. Donc, tous les sites de destination qui font ça. Et puis, pour finir, je voulais vous mettre, bien sûr, tout le reste de la communication qu'on peut imaginer, qui peuvent être de l'affichage local. J'ai vu une fois, j'étais en vacances en Bretagne et ma fille est tombée malade et donc je suis allé chez le médecin local et j'étais dans la salle d'attente du médecin. Et dans la salle d'attente du médecin, il y avait des choses au mur. Il y avait vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. La vaccination, c'est intéressant, etc. Et puis, il y avait un prestataire d'activité qui avait mis, c'était en fait un gars qui faisait de l'accompagnement en montagne, enfin de la rando, pas en montagne, c'était de la rando. Et le gars, dans la salle d'attente du médecin,
il avait mis une sorte de flyer, si vous voulez. Il avait mis son affichette et dessous, il y avait son site web. On pouvait arracher, on partait avec son site web. Et clairement, s'il avait mis ça chez le médecin, il ciblait peut-être des touristes qui passaient chez le médecin, mais en ciblant ça, il diffusait aussi à la clientèle locale qui pouvait très bien accompagner des gens 2 jours en randonnée dans les petites montagnes derrière en Bretagne, etc. Ça m'avait un petit peu, ça avait attiré mon attention. Donc bien sûr, on a ces vecteurs-là, la presse locale qui peut être intéressante, la radio dans certains cas qui peut être intéressante. Ça dépend bien sûr du produit que l'on monte. Je vous ai mis aussi en bas un site là que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, le petit site communautaire à Wuliba. Ça, c'est des sites communautaires qui commencent. Alors, Wuliba, juste que vous le sachiez, c'est un site qui recense toutes les offres qui intègrent du télétravail possible dans l'offre touristique. C'est-à-dire, vous avez un hébergement, vous êtes un prestataire d'activité, par exemple, vous faites du parapente, super. Mais dans votre offre de parapente, vous créez une journée, par exemple, où le matin, le mec ou la nana peut bosser, vous avez un endroit qui est prévu, le repas est prévu à midi, et l'après-midi, il y a un saut en parapente. Donc, c'est la journée boulot et parapente. Si vous avez un produit comme ça, vous pouvez le mettre sur une plateforme comme Wuliba. C'est une plateforme, donc, je vous dis, qui scanne et qui récupère sur le web tous les produits touristiques et qui injecte à l'intérieur, à un moment donné, du télétravail possible. Et très intéressant avec les clientèles de proximité. Donc voilà pour ce scan. Je vois que David est apparu à l'écran. Alors David, soit tu as une question, soit c'est que c'est la fin. Ce n'est pas la fin, c'est une question qui va justement dans la thématique actuelle. C'est une question de Céline qui demande quel est ton avis sur la distribution de flyers? La distribution de flyers, ben, ça ressemble un petit peu à c'est mon truc chez le médecin tout à l'heure. Bon, les flyers, il faut faire attention quand même. Ça n'a pas une grande image dans la notion d'éco-responsabilité. Donc, distribuer des flyers, oui, mais alors se mettre à aller sur les parkings de supermarchés pour balancer des flyers par centaines, c'est certainement pas une grande idée, quoi. Quand on travaille les clientèles de proximité, on soigne les messages. Donc, le flyer, ouais, mais le truc joli, bien ciblé, pas le tout venant fait à des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires, quoi, plutôt. Puis ça coûte cher de faire des flyers. Je parlais de retour sur investissement tout à l'heure. Quand on regarde le retour sur investissement de faire des flyers, de les faire imprimer, de les faire découper ou de passer des heures à les découper, de les diffuser, etc. Et qu'on voit le retour sur investissement en poussant des offres sur du Facebook Ads, ça fait réfléchir, hein, et souvent pas longtemps, quoi, hein. On réfléchit très vite derrière. Bien. Quelle heure il est? 11h15. Oui, j'ai tenu 1h15, donc ça va, c'est bon. David, est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard qui sont remontées? Ou on est sur la fin? Ou toi, si tu en as. On est sur la fin et non, pas vraiment de questions. Je pense que tu as été très exhaustif dans ce que tu as dit. Tout le monde était pendu à tes lèvres. Donc, les informations ont été prises sans avoir besoin de poser trop de questions. Bon, mais cool, super. Bon, mais écoutez, alors si vous avez, moi, alors, on essaie, vous savez, de ne pas vous prendre trop de temps, hein. On sait que les saisons reprennent fort là, donc on essaie de tenir 1 heure avec David. On a fait un petit peu plus. Je suis désolé. Ce que je vais faire, du coup, je vais vous remercier de votre participation, de votre écoute, et je vais vous laisser repartir à toutes vos activités les uns et les autres. Moi, je vais juste rester en ligne encore un gros quart d'heure là. Si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent rester, je répondrai aux questions, sur le chat. Eh bien, écoutez, voilà, David, si tu veux revenir, qu'on profite de ta belle chemise. Voilà, super Je David. remarquer les gens aujourd'hui, ma chemise. Ouais, non, mais c'est parce que j'en ai pas mis. C'est pour ça, je me sens vraiment. C'est donc Tu pour vois, ça. c'est pour ça. Bon, voilà, merci à toutes et à tous. Je vous ai mis à l'écran les sites internet sur lesquels vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont eu lieu. Vous pouvez voir, il y a les replays vidéo, etc., etc. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bossez bien, bonne saison. Et David, ben, je te laisse donner le petit mot de la fin.
Eh bien, tout simplement, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette session, mais aussi aux précédentes. Ce fut des programmes très animés avec énormément de bonnes informations. On est très content d'avoir travaillé avec ID Réseau pour vous mettre tout cela en place. Donc, encore merci aussi aux ADT du Gard et de l'Hérault, Chambre de commerce du Gard et de l'Hérault. Merci à vous pour votre participation et on espère vous retrouver tous très nombreux à la rentrée et on vous souhaite une très bonne saison. À très bientôt. Au revoir.